Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a lancé aujourd'hui à Abidjan les travaux du 21e cycle de reconstitution des ressources de l'IDA, l'Association internationale de développement qui aide les pays pauvres. L'objectif est de mobiliser au moins 120 milliards de dollars américains pour les pays pauvres et de renforcer l'investissement privé sur le continent africain. Le chef de l'État ivoirien a appelé à prioriser la jeunesse dans les programmes de financement et de formation. Nous écoutons un extrait de l'intervention du chef de l'État. Je voudrais, Monsieur le Président Banga, continuer de vous dire à quel point le soutien et les opportunités pour la jeunesse, cela doit être clé. C'est vrai que l'on commence par les infrastructures et toute une série de choses pour la transformation de nos économies, mais nous avons tout à l'heure commencé un entretien sur la nécessité de soutenir cette jeunesse pour qu'elle ait plus d'espoir, qu'elle ne se sente pas abandonnée ou attirée par des horizons qui en fait ne constituent pas des solutions à leur départ. Donc je compte sur la Banque mondiale, sur tous les investisseurs pour nous aider à investir le plus possible dans la formation de nos jeunes et l'emploi des jeunes en Afrique, sur le continent africain. C'est la rentrée des classes au Sénat. La Chambre haute du Parlement ivoirien était réunie aujourd'hui à Yamoussoukro pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Le vice-président Temoko Mellet Koné a pris part à cette rentrée solennelle et il y avait au menu le discours d'orientation prononcé par la présidente du Sénat. Kandia Camara annonce une intense activité parlementaire pour cette deuxième session. Elle s'est également prononcée sur la vie de la nation et ce soir, dans le 20h, vous aurez le compte rendu détaillé de nos reporters à Yamoussoukro, Mahama Traoré, Adama Sangaré. Les inondations se poursuivent au Tchad. La capitale N'Djamena fait désormais face aux crues fluviales. Le fleuve Chari a atteint un niveau inédit. Les pluies diluviennes et la crue du fleuve ont submergé les rues de plusieurs quartiers de la capitale. Un événement particulièrement intense en cette saison des pluies et qui devrait encore s'aggraver dans les jours à venir. Le bilan s'est alourdi, 600 morts, près de 2 millions de personnes sinistrées et les secours s'activent. Le Premier ministre tchadien a convoqué une réunion de crise et appelle à la mobilisation générale. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU restera un an de plus au Soudan. Les membres ont voté en faveur d'une prolongation de la mission d'enquête sur de présumées violations perpétrées au Soudan lors de la guerre. Les autorités de Khartoum s'y opposent. Cette mission avait été mise en place, je rappelle, en octobre 2023. Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les forces de soutien rapide et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, notamment d'avoir visé des civils et bloqué de l'aide humanitaire. C'est une première au Kenya. Les députés ont voté en faveur de la destitution du vice-président. 11 motifs ont été évoqués. Ce sont entre autres des faits de corruption, d'incitation à la division ethnique ou d'insubordination envers le président William Ruto. Le vice-président kenyan rejette toutes ces accusations et dénonce un complot politique. Mais ces explications n'ont pas réussi à convaincre les membres de l'Assemblée nationale qui se sont prononcés dans la foulée pour sa destitution. Notez que la motion doit être maintenant soumise au Sénat où 2/3 des votes seront nécessaires pour qu'elle soit approuvée. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Je vous invite maintenant à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. Et moi, je vous dis à tout à l'heure à 20h.